vidéo sur la climatisation de la Toyota. Donc, toute cette climatisation, comment l'utilise-t-on? Donc bien sûr, mise en route du moteur. On appuie sur le frein, on démarre. Donc, c'est une climatisation automatique. Vous voyez qu'elle se met en automatique. Donc là, ça va chauffer à 22. Si on veut réguler, il faut appuyer sur le bouton automatique. Pour repasser en mode manuel, on a ce petit bouton. Voilà, donc il est toujours allumé. Je rappuie. Et on peut diriger. Donc là, on choisit. Donc là, il n'y a que dans les pieds. C'est ce que dit le petit pictogramme ici. Ensuite, on a aussi le pare-brise. Les pieds, le pare-brise. On prend dans la tête, c'est-à-dire ces ouïes d'aération là. Et ici aussi, les côtés. Donc là, on prend trop dans la tête, donc on va le remettre. Les deux. Moi, ma position préférée, c'est celle-ci. Ici, bouton off, c'est tout simplement pour tout arrêter. Donc, ça marche pas. On va remettre. Voilà. En mode normal. Sinon, il y a économique, rapide, normal. Le désembuage du pare-brise, vous voyez, arrondi, c'est le désembuage du pare-brise. C'est un mode automatique sur notre voiture. Donc, si on nous dit de tout mettre sur le pare-brise, on appuie là. Et vous allez entendre. Ventilation maximum. Ça enlève la buée sur le pare-brise. Hop. On l'arrête. Il se remet en mode auto. À côté ici, ça c'est petit picto. C'est pas le pare-brise. Le pare-brise c'est arrondi. Rectangulaire c'est la vitre arrière. Et les petits c'est les rétroviseurs. Là on les fait tous chauffer. Alors c'est pas la ventilation. Comment on fait chauffer? On va aller voir la vitre arrière. Et la vitre arrière, on voit que dans une vitre, il y a plein de petites résistances, des petits fils métalliques qui font chauffer. Et on a pareil sous nos rétros. Donc là, on a fait chauffer l'arrière, on enlève la buée, la direction on l'a vu, fast eco on l'a vu, recyclage d'air intérieur, je le mets en fonction. Donc recyclage d'air intérieur, ça veut dire que l'air, c'est ce que dit le petit picto, on prend l'air de la voiture, et non pas l'air de l'extérieur. Mais si on fait ça, on appauvrit en oxygène et en humidité. C'est comme la maison, quand il n'y a pas de ventilation, il y a plein d'humidité. Donc c'est bien si on est derrière un véhicule qui sent mauvais. Surtout, comme on dit, un joint de culasse, le véhicule il pue, il fait de la fumée noire, on ne va pas respirer ça. Quand on est dans les tunnels, surtout dans les bouchons, on appuie, mais on remet en position standard. Et là, c'est allumer la clim. Donc la clim qui fait du froid, qu'on peut avoir en mode automatique aussi. Voilà. Donc là, voilà. Et ici, c'est si on veut passer en manuel. Là, c'est les températures. On a la température qu'on choisit. Et là, si on veut le faire en manuel, vous voyez que dès que je le fais, c'est la soufflerie. Donc si on me dit de mettre la soufflerie à fond, c'est là. Mais j'ai envie de remettre en normal. Hop, voilà. Puis on va laisser en mode économique. Voilà, et c'est tout au niveau de la climatisation.